Alalim, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Johnny, bonjour Guerrier. Bonne fête Lydie. Je profite de souhaiter Lydie une bonne fête. Je profite de souhaiter bonne fête à Docteur Charlot, Nadège Charlot tout, qui a fêté aujourd'hui. Et puis, je profite voyez sympathie moi bay famille tout policier qui victime dans lutte que y a mené pour rétablir l'ordre dans le pays. En fait, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Il y a un pile policier qui a fait des ordres, mais c'est le moment pour nous saluer courage tout policier qui est honnête, qui risque vie pour si la paix arrive rétablir dans le pays. C'est un plaisir pour moi faire nous matin encore une fois. Thomas Lalim, nous connaissons vivre en dehors du pays avant d'entrer d'emblée dans l'actualité. Donc, c'est à qui sentiment on va suivre tout ça qui a passé dans le pays et nous sommes très branchés. Article ou écrit révéler ça autant que monde qui est dans le pays. Bon, moi, mes 10 amis, l'homme de pays, moi, encore, puis mieux informé sur le pays que l'homme dans le pays, parce que l'homme dans le pays, pour plusieurs raisons. Il y a de ne pas brancher autant, mais l'homme de pays, pratiquement tout le travail m'a fait, c'est vraiment bagné un poste radio qui connecté ou bien que bagné aujourd'hui un article m'a écrit sur le pays. Moi, j'ai vu ça qui a passé avec, comme on a dit, avec un sentiment de déception, d'amertume, parce que déjà, moi-même, je fait partie pour me hériter. Dans la tête, moi, je juste aller étudier, je juste aller faire maîtrise, même dans la tête, moi, que je arrêté pour me continuer à étudier jusqu'au doctorat. Donc, dans la tête, moi, c'est un maximum de 2 ans que je fait dans le pays étranger et puis je retourner. Bon, évidemment, je rencontre un pile monde. Je songe un exemple, son personnage que je rencontré qui a plus que 80 l'année, qui dit première fois qu'il est venu, c'est juste petit, il était mené l'école ici au Canada. Il pas même dans la tête qu'il a fait 1 an. Et puis, monsieur dit, il a retourné à Haïti après 40 ans. Monsieur dit, il a retourné à passer sous Delma avec lui, il dit, c'est Delma, il va avec quoi, parce que il était parti. Delma, c'est une équipe ragbois, il était quitté. Donc, ça arrive un peu le monde qui est dans le pays étranger, qui était parti, il n'a pas de parti pour être, et puis pour raison pour l'autre, il est obligé d'être. Mais je dis, ça qui est plus triste, c'est que mon a quitté le pays, pas pile, pas paquet, et gens, il a passé dans le pays, ou pas censé qu'à planifier qui leur va pour retourner vraiment, et il y a pile monde, des amis, pile qui était tourné en Haïti, parce que tu dit Foyal ba contribution par eux sous place, et qui dans le dernier jour, ça a obligé de quitter le pays pour retourner à l'étranger encore une fois. Mais surtout, pendant mon parole là, à côté, le monde qui est dans un pays qui fait fret en hiver, tant qu'au Canada par exemple, dans le journal la matin, d'autres a dit qu'il fait 23 degrés, et peut-être l'a fait jusqu'à 27-28 degrés pendant la journée en Haïti. Là, dans le pays, côté il fait moins 10, côté il y a 2 fois il fait moins 30, moins 40 degrés. On vit ça avec un peu de nostalgie, dans le sens que on est qui a sorti dans la rue, je veux dire, là, avec un petit maillot, avec un short soleil en Haïti. On prend ça au même temps que c'est un gros exploit, et pour prendre ça, c'est une grosse richesse pays que le exploité, par exemple. Je dis, tout le monde qui vit dans un pays fret, au Canada surtout, c'est pas pile et pas paquet, ils vont faire vacances au Mexique, ils vont faire vacances en République Dominicaine, notamment Punta Cana, ils vont Montego-Bay, Jamaïque, ils vont aller tout l'autre côté d'Antilles là, alors que c'est Haïti même qui t'a ouvert la voie avec touristes de masse dans les Caraïbes là. Dans les années 70, c'est nous-mêmes qui t'ai porté tendance, qui montrait mon République Dominicaine, Jamaïque, qui gens
Et secteur touristique là, c'était un secteur porteur, un secteur qui a créé et de créer richesse dans le pays. Et je dis justement, République dominicaine basée sur lui pour faire fortune. Donc, nous montrer la voie aux autres. Et puis, je dis nous-mêmes, nous pas qu'à profiter de lui. Donc, c'est avec tout sentiment, ça, on m'a vu ça qui a passé. Et puis, bon, je vais le dire avec désespoir parce que toujours essayer de garder moral là, espoir là au beau fixe, mais si bah, yo continue à aller comme ça, c'est pays, genre, tout le monde constate, c'est pays qui a dégringolé malheureusement. Hommage, c'est triste, économiste Thomas Lalime, réalité ça, on t'a partagé avec nous matin pour nous rentrer d'emblée dans un sujet qui permet que nous ayons comme invité matin qui c'est transmission de près d'une dizaine de rapports de l'ULCC à la justice haïtienne, 9 pour être plus précis. En 2021, en août, tu as gagné 10 rapports d'enquête que l'ULCC te transmette par la justice. 2 ans plus tard, les transmettent 9 ou même ou te posé une question. Quelle suite judiciaire sera donnée au rapport de l'ULCC? Qui ça, population elle-même, n'y qu'à attendre par rapport au comportement de la justice ça doit gagner, surtout à la recommandation ULCC. Aujourd'hui, là encore, question ça vient sous table là. Est-ce qu'on toujours gagné même élément de réponse ou bientôt, il y a revu, corrigé, augmenté? Mais en fait, à chaque fois, l'ULCC a déposé l'autre rapport, question a toujours venu sous table là. Et il y a un premier, il y a un élément de réponse à la question, c'est que, en fait, un peu le monde constate que pas vraiment gagné suite qui baille. Il y a un cas côté de suivi qui était fait, c'était dans le cas ancien directeur avait c'était Eric Léon, mais dans le cas ça, il y a une particularité que en plus de rapport ULCC, Cour supérieure des comptes enquêté tout et que Cour supérieure des comptes émet un arrêt de débat dans le cas directeur Eric Léon là. En fait, ça qui passe, qu'on y a, sous besoin de prolonger réflexion, ou bien on va poser cette question, pour qui ça pas suivi, ou pour qui ça pas un meilleur suivi qui fait de ensemble de dossiers, ça, par exemple, ou c'était qu'en 2021, côté ILC, c'était déposé l'autre dossier, mais moi, au tagé doit prendre avant même 2021, l'autre directeur passé a déposé dossier tout et dossier commence à déposer depuis sous ancien directeur ILCC, depuis son premier directeur ILCC qui était Amos Durosier en depuis 2006-2007. ILCC a déposé rapport dans le parquet. On y a sauvé approfondir réflexion, on va poser cette question, pour qui ça suivi pas fait ou bien pour qui ça suivi aussi là dans niveau de la justice. Et en plus de rapport ULCC, on a dit, je me rappelle le texte, on a dit rapport commission Paul Denis était dirigé en 2006 après départ 2004-2006 après départ président Jean-Bertrand Aristide, rapport qui a été déposé sur administration président Aristide. Ou il y a eu CREF qui était déposé, qui était fait rapport tout dans la période ça. Ou bien IGF parfois dans le ministère des Finances qui fait rapport. Mais question toujours, qui suite la justice donnée? Bye, à rapport ça. Et dans ce sens, ULCC depuis 2007, c'était août 2007, ULCC c'était comprendre que question pas juste chita faire rapport déposer la justice, mais point qui est important, c'est comprendre pour qui ça la justice pas fait suivi et qui solution qui capotait dans niveau ça. Et dans ce sens, ULCC c'était organisé un colloque scientifique, là ça c'était Caribé si je ne me trompe. Et dans colloque ça, il a été en fait réuni majorité
en fait, en pile grand juriste en Haïti pour réfléchir sur question. Et me songe position époque ça de un juriste très connu dans le pays, malheureusement de regretter mémoire, c'était Maître Dorval, qui était rappelé pour ULCC le fait que pour une suite judiciaire qui donnait un rapport sur un haut fonctionnaire de l'État, il faut qu'on arrêt de débat. Et arrêt de débat, c'est seulement Cour supérieure des comptes qui a émettre. Évidemment, sa section juridique ULCC, qui était représentée par M. Joseph Figaro à l'époque, te prend contre-pied de l'argument ça, mais son argument qui était populaire jusqu'à aujourd'hui, on prend en compte tout haut fonctionnaire public qui gagne rapport ULCC contre yo. Avocat a toujours dit que c'est si pas gagne un arrêt de débat que Cour supérieure des comptes émet qui dit que tu as une mauvaise gestion, la justice pas qu'à faire suivi à dossier. Et malheureusement, dans l'époque, colloque ça t'a fait, c'était époque, M. Claudie Gassan, commissaire du gouvernement, monsieur était partagé point de vue ça, et tout dossier que ULCC c'était voyé, était juste classé sans suite. Donc, on y a sauvé l'effet débat ou bien lutte contre corruption dans le pays à avancer. On y a dit tout, c'est vrai, ou bien ULCC qui a fait rapport, ou bien UCREF, ou bien l'autre instance dans le pays qui a fait rapport, mais qu'on y a c'est qui gens ou qui a coordonné travail qui a fait ensemble de institutions ça. Par exemple, au tagué doit dire tout, est-ce que pas ta doit une unité dans la Cour supérieure des comptes là qui charge pour lui pencher seulement sous dossier que ULCC a transmettre de telle sorte que yo même yo ou bien validé si validation il en est et puis yo émet arrêt de débat et puis qu'on y a deux institutions sérieux même yo mettez d'accord sous contenu ou bien sous conclusion un rapport et puis par la suite yo déposer li devant parquet là ça parquet gagné à la fois dossier ULCC et arrêt de débat Cour supérieure des comptes émettre parce que il validé conclusion rapport ULCC et à partir de là a pas gagné qu'une confusion n'est pas gagné qu'un prétexte pour suivi parfait et que là ça la justice a obligé de décider mais il y a un point que bon yo te fait valoir tout c'est compétence magistrat qui a décidé sur question ça en matière de corruption parce que je dis Jean-Noël dans le pays corruption les vignes c'est une spécialité en pile monde qui a travaillé dans l'État et des fois bah yo très bien ficelé si juge n'a pas de capacité pour les déceler et pour le faire travail de concert avec ULCC eh bien mon yo a passé facilement à travers maille filaire et l'autre point avant me temps des questions parce qu'il y a plusieurs points nous t'a regarder il y a un point c'est pour qui ça tout dans Cour supérieure des comptes il y a très peu d'arrêts de débat ce n'est que récemment Cour supérieure des comptes plus ou moins levé pied mais par exemple entre 1992 et 2007 c'est seulement 3 arrêts de débat Cour supérieure des comptes émettent alors que au non pays côté monde connaît que c'est pas cas de corruption marqué pour qui ça y a tout cas de corruption ça et il y a très peu arrêt de débat qui confirme justement il y a gabegie administrative, il y a mauvaise gestion et que la justice pas en mesure pour faire suivi. Donc c'est des points extrêmement importants. Évidemment il y a l'autre toujours même pas voulait juste monopoliser quand je voulais entendre l'autre question à poser qui permettre moi et venir avec l'autre aspect dans le débat. Thomas Lalim, et nous avons ça pendant parler de synergie ou bien on sorte de coordination qui t'a donné entre différentes institutions qui ont même t'a doué et mettre en bataille et ou bien inscrire dans lutte contre corruption et rendre lutte là beaucoup plus efficace mais qu'on y a Ndakadjo parlant d'arrêt de débat est-ce que
tout rapport qui fait yo sorti dans commission d'enquête administrative Paul Denis t'a dirigé à passer pour un UCREF ULCC, est-ce que tout le monde qui épinglé yo et yo c'est des hauts fonctionnaires, autrement dit, est-ce que yo mérité on arrête débat? Non, justement, et ça mentionne ça clairement dans le texte, hein, et ça fait, m'dagé doit dire, aspect que m'dap souligné tout à l'heure, te voulait montrer que gagne un argument technique, ou t'agé doit dire juridique, qui t'a qu'à expliquer inefficacité de la justice sous question. Mais la question sont posées à lui-même, montrer que il y a une absence de volonté politique tout qui fait que pas de suivi qui baille. Parce que si argument arrêt de débat à Taka, c'est parce que ULCC dans le colloque là t'es argumenté le contraire, t'es montré que n'est pas nécessairement vrai que c'est arrêt de débat qui détermine tout cas de poursuite. M'a baille quelques exemples plus tard. Même te voulais juste mentionner que dans le cas où bon série de monde qui pas trop fonctionnaire public, c'est juste des monde qui étaient autour du pouvoir et parce que étaient autour du pouvoir, ils étaient gagné de grands privilèges, ils étaient gagné beau bras des bananes qui fait que yo pas de suite qui baille, et ben ça a tout simplement montré que t'es une bonne absence de volonté politique en fait. Et dans tout l'autre pays côté qui yo bail lutte contre corruption importance, volonté politique là sont composante extrêmement important. Et une façon volonté politique là qu'a exprimer, c'est au plus haut niveau de l'État, yo dit que corruption c'est pas mal y a toléré, yo pas toléré et le ça qui yo mon proche et membre gouvernement ou pas proche membre gouvernement, mais soit impliqué dans cas de corruption, la justice a tranché contre, mais dans cas côté moun yo pas trop fonctionnaire de l'État et que malgré tout pas de poursuite qui fait contre yo, ça c'est un exemple qui t'a prouvé que pas y a absence de volonté politique et dans absence de volonté politique là empêcher que y suivi qui fait tout par rapport à Kassai. Matin, c'est économiste Thomas Lalim, nous avons regardé avec lui, qui suivi, qui habituellement fait de rapports ULCC, dans un contexte côté ULCC, publié 9 rapports sur de monde qui étaient occupés de postes dans l'État. Thomas Lalim, oui, n'a continué côté nous t'es campé avant et nous t'es monté de rapport. Oui, justement, moi, tu as mentionné pour nous tout à l'heure, dans le seul cas, directeur Eric Léandlan, particularité qui te gagne, c'est que parallèlement, Cour supérieure des comptes est sorti un arrêt de débat contre directeur Eric Léandre. Mais en fait, directeur ULCC a fait un point qui est important qui méritait que de mentionner, c'est que il dit pour détournement de fonds, qui c'est un cas de corruption, peut-être très souvent qui parmi cas qui plus connu ou bien qui plus populaire, oui, au besoin de débat, mais il y a plusieurs autres types de cas de corruption, sur la question trafic d'influence, sur abus de fonction, sur la question concussion, ou bien sur la question népotisme. Par exemple, ça c'est pas pas du ressort de vraiment Cour supérieure des comptes pour la justice a besoin d'obtenir arrêt de débat pour faire suivi et c'est là nous tourner dans la question absence de volonté politique là, mais c'est là nous tourner tout avec corruption dans le système judiciaire lui-même. Nous t'avons dit tout à l'heure que un ancien sénateur présenter un certificat de déclaration de patrimoine que ULCC li contesté. Donc, ou imaginez dans quel niveau pour t'arriver pour même dans le système judiciaire là, pour un juge ou bien quel que soit niveau que le taille dans la justice là,
pour arriver jusqu'à bail faux certificat de déclaration de patrimoine. Mais l'autre cas de corruption qui qu'on présenté tout sont questions de conflit d'intérêts, par exemple, qui par contre, on pas besoin d'arrêt de débat ou supérieur des comptes et que la justice t'a qu'à fait suivi. Même si on le ULCC t'a enquêté sur un cas, si je ne me trompe, c'était sur au Cap. Et puis, gagné quoi c'est au commissaire du gouvernement, de toute façon, il y a un élément fonctionnaire important au niveau de la justice là, qui lui-même t'a défendre moun ULCC t'a fait enquête sous lien pendant que lui-même lui fait partie du système judiciaire là. Et le dans ULCC on dit monsieur que ça l'a fait un cas de conflit d'intérêt flagrant et que il pas capable de l'État supposé défendre l'intérêt de l'État pour la défendre client que ULCC d'excès. Et même monsieur était très clair avec employé ULCC pour dire que si pour choisir entre les deux, il a choisi client et il quitte job par là. Donc c'est pour montrer que dans quel niveau question parfois corruption que ULCC a déposé rapport auprès de la justice là. La justice là lui-même tout l'a fait les concernés, ils touchés par cas de corruption ça. Et dans l'enquête ULCC c'était fait c'était en 2006. Et ça, c'est peut-être un cas que je parler nous de lui parce que dans la première équipe ULCC, m'a parlé là justement avec le directeur Amos Rosier, le ULCC était fait cap monter. Moi, été fait partie de l'équipe ça parce que l'époque ça, moi, comme statisticien évidemment, parce que nous sommes statisticiens de formation et de profession, moi, été responsable unité statistique dans ULCC là, nous t'ai fait c'est dans période nous t'ai fait une enquête sur la perception de la corruption en Haïti et la justice justement c'est une institution dans le pays que moun nous t'ai enquêté auprès de eux, t'ai révélé qu'il était un secteur dans le pays qui est corrompu. Donc, on y a demandé la justice pour combattre la corruption pendant que lui-même, il fait partie de l'institution qui est corrompue ou tout bien encore on l'autre problème qui est très difficile à aborder. Donc, c'est un problème qui est très complexe. Mais ça, en fait, débat aujourd'hui, c'est que il pas suffit, il peut être nécessaire et même très important que ULCC continue à faire rapport. C'est une étape numéro 1, mais il n'est pas suffisant parce que j'en nous sommes dit là et j'en nous confirmé à partir de l'information que nous dit le directeur ULCC envoyé. Ou doit faire 1000 rapports, mais si l'on veut déposer rapport auprès de parquet, pas de suivi qui fait, ou tout bien autant qu'on monde qui peut aller capoter de l'eau dans le panier, en fait. Donc, on peut faire tout ça qu'on a fait comme effort dans l'ULCC, mais si on a un commissaire du gouvernement, ou bien un ministre de la justice, ou bien un premier ministre, ou bien un président à un niveau quelconque, qui juste classe ça au sans suite et qui a toute qualité prétexte pour le classer au sans suite, eh bien, ou pas jouer un résultat que n'a cherché. Qui résultat n'a cherché? Résultat c'est que jodi on arrive dans niveau l'hôpital général, ou besoin en toile gaz, ou besoin si équipement qui moins cher ou bien monde qui peut faire dialyse mourir ou pas qu'à faire dialyse parce que yo toujours dit pas gain fonds pas gain pour bail équipement qui nécessaire pour yo dialyser moun yo ou bien pour opérer moun yo mais tout le monde connaît que dans niveau l'état gon série de monde qui entré puis quelques mois après moun yo passé de pauvre à riche donc c'est l'argent l'état qui t'a supposé bail ces citoyens au service qui passaient dans la question corruption et ça rend en fait service pas disponible parce que il y a corruption et ça rend par conséquent
lutte contre corruption vini, t'as supposé une priorité numéro 1 pour tout gouvernement qui a passé. Mais ça pour nous comprendre tout, c'est que lutte contre corruption voulait dire tout que bon série de privilèges que dirigeants ont pas bien y a perdu et très souvent ils pas voulu perdre du privilège ça yo, ce qui fait que ULCC qu'on vient très mal compris et même dans niveau gouvernement qu'on a combattre ULCC lui-même pour ne pas faire lutte contre corruption. T'as l'heure, Thomas Lali, moi, où t'as évoqué question Paul Denis, qui t'a présidé commission d'enquête administrative dans l'époque ça après administration Jean-Bertrand Aristide là. Mais moi, on t'a mentionné tout dans article où t'es sorti sur question ça en 2021. Malgré Paul Denis ça t'est venu dans tête ministère de la justice et toujours ainsi pas de aucune suite judiciaire qui était bail et avec rapport là alors que grand monde qui était indexé dans rapport là qui ont même pas forcément des hauts fonctionnaires. Ça son paradoxe. Donc, qui pas besoin ni arrêt de débat, ni qui était juste besoin un minimum de volonté politique et qui était besoin tout un monde dans tête ministre de la justice qui était gain volonté pour faire suivi à dossier. Justement, m'était souligné qu'à ministre Paul Denis parce que il était paraît moi